Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyons dans la joie, exultons, rendons grâce. Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté. Alléluia. Nous sommes toujours dans cette lumière de la résurrection du Christ. Et aussi en France, nous pouvons faire mémoire de Saint Yves, 1253-1303. Saint Yves, c'est un peu la gloire de la Bretagne, puisque c'est une mémoire locale. C'est un avocat, au Moyen-Âge, toute l'importance du travail intellectuel, un avocat qui a su exercer avec justice. Voilà. Ce n'est pas souvent donné. Et donc, il a un rayonnement exceptionnel. Justice, pas seulement selon la loi des hommes, mais aussi, d'une certaine manière, rechercher la vérité. Être à l'écoute, ne pas se faire ni piéger par les plus grands, par les cadeaux, ni être systématiquement du côté du plus pauvre, voilà. Bien qu'il ait bien sûr défendu particulièrement les plus pauvres, en cherchant toujours la justice, à travers l'écoute, voilà, l'écoute, le dialogue, le débat. Rendons grâce à Dieu pour Saint Yves. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie où Jésus nous promet l'esprit de vérité en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu de qui vient ce qui est juste et bon, tu as établi saint Yves comme juge parmi ses frères, et tu as fait de lui un grand ami des pauvres. Accorde-nous par son intercession de rechercher passionnément la justice et de communier à ton amour pour les hommes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison, en donnant au geôlier la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison, avec les pieds coincés dans des blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent
et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte: « Ne va pas te faire du mal. Nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il les laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta main droite, Seigneur, ta main droite nous sauve, Seigneur. Alléluia. Ta main droite nous sauve, Seigneur. Alléluia. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite nous sauve, Seigneur. Alléluia. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Ta main droite nous Sauve, Seigneur. Alléluia. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite Toi, Seigneur, Seigneur. Alléluia. 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 Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché,
puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père, et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le livre des Actes, écrit par notre saint patron, saint Luc, nous enseigne beaucoup de choses. Et nous voyons que Paul et Silas sont confrontés à la réaction négative de la foule de la ville de Philippe. Et bien justement, nous fêtions Saint-Yves, et bien là, les magistrats, pour contenir la foule, préfèrent donner la bastonnade à Paul et Silas devant la foule, avant de les mettre en prison, pour ensuite les juger. Mais on voit bien combien c'est difficile de se démarquer de la foule. On peut penser au prophète Daniel quand il est tout jeune, et que la foule et les juges veulent condamner, j'ai oublié cette femme, Suzanne. Suzanne. Il est tout seul à dire, moi je suis innocent de ce meurtre. Nous savons bien que si nous sommes contre la foule, il y a de fortes chances que ce qui est réservé à ceux que la foule n'aime pas, que la haine de la foule revienne sur nous. Ce qui nous frappe, nous chrétiens, qui sommes à la fois comme la foule, comme les magistrats, mais aussi comme Paul et Silas, c'est qu'après avoir reçu la bastonnade et d'être dans la prison, ils chantent les louanges de Dieu et ils prient. Quelle est donc cette expérience de Jésus ressuscité qui les permette de comprendre que leur vie ne s'arrête pas à la prison? À l'inverse, nous voyons que le geôlier, qui n'y est pour rien dans le fait que les prisonniers peuvent s'évader, puisque c'est un tremblement de terre, il y est absolument pour rien, mais dans son honneur ou dans la peur d'être lynché par la foule, il a envie et il se prépare à se donner la mort. Toutes réactions qui ne sont pas construites ou poussées par l'esprit de vérité. Et voilà qu'il est converti parce que Paul et Silas ne se sont pas échappés. Nous pourrions dire qu'ils ont conscience qu'ils sont libres, même en prison, d'une autre liberté. Et nous voyons que cela frappe profondément le geôlier, puisque le propre du prisonnier, c'est de vouloir s'évader, ce qui est légitime. Et donc, on est toujours surpris par l'action de Dieu là où on ne l'attend pas. Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. La question du salut, qu'est-ce que c'est qu'être sauvé dans notre monde d'aujourd'hui? Sauver sa peau ou sauver sa vie en la donnant par amour pour le monde. Alors après, on voit toute la tendresse du geôlier qui va laver les plaies. À peine il se convertit, on voit en lui l'image du bon samaritain. Combien nous-mêmes, dans nos vies, l'action de l'Esprit Saint du Christ nous transforme. Et il reçoit le baptême avec tous les siens. Alors ça nous surprend un peu dans notre culture moderne. On peut dire, on voit que tous ceux qui sont baptisés dans les Actes des Apôtres sont presque baptisés toujours avec leur famille. On imagine grands-parents, parents, enfants, serviteurs, tout le monde. C'est très important. Et en même temps, nous connaissons la parole de Jésus. Celui qui ne me préfère pas à son père, sa mère, son frère, sa sœur,
n'est pas digne de moi. Mais je dirais, voilà, il y a toujours ce balancement, en tout cas cette fête d'être baptisé et de vouloir le partager avec toute sa famille, cette fête qui se poursuit aussi toujours à la maison. Il fit préparer la table, fit monter chez lui Paul et Silas, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Et puis nous retrouvons l'évangile de Jean, qui est un appel à la conversion, à aller plus profondément dans notre foi en Dieu. Nous constatons que Jésus va quitter ses disciples et ils en sont tristes. Et nous savons bien combien il nous est difficile de vivre sans nous voir, sans nous toucher. Le confinement nous l'a rappelé, et il est vrai que Dieu lui-même s'est incarné pour nous dire sa tendresse, pour nous dire son amour. Nous avons un corps, et notre corps manifeste notre esprit, et nous avons besoin de présence. Mais en même temps, nous voyons que Jésus est surpris que ses disciples ne lui demandent pas où il va. Où vas-tu ? Parce qu'il va vers le Père, il retourne au Père. Il va dans la gloire de Dieu. Et c'est le but de notre vie, et il nous faut accueillir l'Esprit Saint, l'invisible consécration de Dieu, l'invisible présence de Dieu à l'intime de nous-mêmes. Si je pars, je vous l'enverrai. Si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Le défenseur, c'est aussi le mot l'avocat. Alors voilà, dans notre vie chrétienne, demandons la grâce aussi d'avoir les yeux fixés sur le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Viens, Esprit Saint, donne-nous la grâce de t'accueillir dans la foi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Ils continuent en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement, et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Yves et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions ensemble. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. En nous tournant vers toi, nous nous souvenons de tous les bienfaits que depuis ces 16 siècles, tu n'as cessé d'obtenir de Dieu
en faveur de ceux qui t'implorent. Aujourd'hui de nouveau, nous en appelons à ta puissante intercession. Veille sur notre ville capitale et tous les habitants. Conduis à Dieu tous ceux qui le cherchent sans le savoir. Soutiens les hommes et les femmes qui ont la belle mission de gérer les affaires publiques. Transmets-leur la lumière pour éclairer leur conscience, qu'ils soient de dignes serviteurs du bien commun. Penche-toi sur les hommes et les femmes désabusés par la vie, les malades et les mourants qui trouvent sur leur chemin aide et secours. Donne-nous ton regard généreux pour nourrir les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. Toi, la femme énergique qui n'a pas eu peur de t'engager, soutiens les nombreux jeunes et étudiants qui cherchent à bâtir leur vie durablement. Fais grandir en nous l'amour de l'Église dans laquelle tu as consacré ta vie et que tu ne cesses de servir. Que cette année anniversaire dans notre diocèse fasse rayonner dans Paris la joie de l'Évangile. Sainte Geneviève, nous t'en supplions. Prie Dieu pour nous, par Jésus le Christ, dans l'Esprit. Amen.